Bienvenue à une autre édition de Mission 30. Mission 30 est une web diffusion de formation biblique d'environ de 30 minutes. Et le sujet que nous allons aborder, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. J'aimerais étudier avec vous le passage suivant dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous savez, certaines fois, quelques individus peuvent avoir une méconnaissance de la grâce de Dieu. Et cette méconnaissance est probablement due à des enseignements qu'ils ont reçus autrefois, ou bien par une mauvaise perception de qui est Dieu. Parce que la bonne perception de qui est Dieu est reliée à la grâce de Dieu, est reliée à sa grâce. Et j'aimerais vous démontrer à travers cette étude que la grâce de Dieu est bel et bien réelle et que vous pouvez l'expérimenter quotidiennement. Maintenant, à partir de là, comment peut-on définir la grâce de Dieu? Comment peut-on définir la grâce de Dieu, sachant que la grâce est reliée à sa personne? Eh bien, on pourrait décrire la grâce, lorsqu'on pense à la grâce de Dieu, eh bien, on peut le définir comme la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. Vous voyez, tous ces attributs sont reliés à sa personne. La gentillesse de Dieu. Et dans la grâce de Dieu, il y a une dimension de générosité. Dans la grâce de Dieu, il y a une dimension de pardon également. Maintenant, où remarquons-nous pour la première fois la grâce de Dieu dans la Bible? On peut soutenir que la grâce de Dieu a commencé lorsque Dieu a décidé de créer notre monde et l'humanité. Ensuite, nous pouvons remarquer que la grâce de Dieu a été appliquée lorsque Dieu n'a pas détruit Adam et Ève après leur péché. Donc, on remarque la grâce de Dieu lorsque Dieu a créé l'humanité, parce que on s'entend qu'il n'était pas obligé de le faire. C'est une faveur qu'il a créé l'humanité, c'est une grâce pour nous. Donc il a créé l'humanité, il a créé notre monde, mais ça se poursuit aussi, sa grâce va se poursuivre lorsque nos ancêtres, nos premiers parents, à savoir Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché contre Dieu. Et je vous rappelle que péché signifie rater la cible des standards de Dieu. Donc, lorsqu'ils ont péché, eh bien, on remarque la grâce de Dieu lorsque Dieu, le Créateur, n'a pas détruit Adam et Ève. Et sincèrement, Dieu n'avait pas à offrir le pardon pour nos péchés ou à nous offrir la voie pour retourner à lui. Ainsi, il démontre par sa grâce, son amour profond pour la création en offrant le pardon. Et il est également étonnant, mes chers amis, que l'offre de pardon soit là avant que nous la demandions et même lorsque nous la rejetons. Donc, peu importe ces deux alternatives, la grâce de Dieu, l'offre de pardon est toujours accessible pour tous et chacun. Et lorsque nous nous repentons et cherchons à retourner à Dieu, sa grâce est toujours là.
Sa grâce est toujours accessible. Et malgré que sa grâce est toujours accessible, malgré que sa grâce est toujours là, on remarque un rapport entre la grâce de Dieu et la foi en Dieu. Il y a un rapport entre la grâce et la foi. La grâce, de par sa nature même, est quelque chose que nous ne pouvons pas mériter. On ne mérite pas la grâce de Dieu. Il est accordé par Dieu gratuitement. Et la foi, maintenant, représente la méthode de notre salut, trouvée uniquement en Jésus-Christ. Notamment le passage Jean 14, le verset 6 dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc la grâce, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on ne mérite pas, n'est-ce pas? C'est la grâce de Dieu. On ne mérite pas la grâce de Dieu. Elle est donnée gratuitement par Dieu. Et maintenant, la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, représente la méthode de notre salut, trouvée uniquement en Jésus-Christ. Et cette foi en Jésus est démontrée par notre obéissance en vue à travers la repentance, le baptême et la vie conforme selon les exigences de Dieu. Donc, quelqu'un qui va venir vers moi me disant « j'ai la foi en Jésus-Christ, je décide de suivre Jésus-Christ », eh bien, cette foi en Jésus-Christ doit être démontrée par notre obéissance en lui, à travers la repentance. Repentance, c'est un changement d'avis à propos de qui est Dieu. Je change d'avis, c'est-à-dire que Dieu, par le biais de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu va changer ma mentalité. Donc, il y a un changement de mentalité qui amène un changement de comportement. Ensuite de ça, je vais me faire baptiser. Et par la suite, l'Esprit de Dieu, parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes, c'est impossible, là. C'est l'Esprit de Dieu qui va m'aider. Bien entendu, il faut que je le veuille, on s'entend là, ça va de pair, mais l'Esprit de Dieu va m'aider, va vous aider à avoir une vie conforme selon les exigences de Dieu. Et encore une fois, tout ça, c'est une question de grâce. À partir du moment qu'on saisit cela, on peut constater également qu'il y a des exemples dans la Bible démontrant la grâce de Dieu. Je pense notamment le péché d'Adam et Ève. J'aimerais qu'on étudie ensemble Genèse chapitre 3, le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, n'oubliez pas, pour vous mettre en contexte, Adam et Ève ont délibérément péché contre Dieu. Dieu, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu au début de l'étude, Dieu aurait pu les détruire et recommencer à nouveau, créer d'autres créatures. Mais au lieu de cela, mes chers amis, au lieu de cela, il a choisi de mettre en place un plan pour réconcilier l'homme avec Dieu, avec lui-même. Et ce plan finirait par se concrétiser dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et ce plan est maintenant en place pour nous tous. Ce plan est maintenant en place pour nous tous. Cela démontre clairement, à travers ça, là, cela démontre clairement l'esprit d'amour que Dieu a. Parce que certaines fois, on a une mauvaise conception de Dieu. Oh, Dieu, il est méchant, Dieu, il est ci, il est ça. Ce verset qu'on vient de lire, là, ça décrit littéralement l'amour, l'esprit d'amour que Dieu a. Le pardon de Dieu. Un autre exemple de la grâce de Dieu, Dieu décide
d'épargner Noé du jugement, Noé et sa famille du jugement. On pense au déluge. Genèse chapitre 6, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je relis. Mais Noé, regardez ça à l'écran. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le mot hébreu pour faveur est le même mot que nous utilisons pour la grâce. En d'autres mots, Noé a été sauvé du déluge, lui et sa famille bien entendu, ainsi que les autres animaux, parce que Dieu lui a donné sa faveur. Est-ce que Noé méritait d'être sauvé? Moi, je ne vois pas ça dans les Saintes Écritures. Mais il a démontré sa foi en obéissant à Dieu. C'est ça qu'il a fait. Il a démontré sa foi. Dieu lui a donné un mandat. Il a exécuté le mandat. Bâti l'arche, voyez-vous. Donc, Dieu lui a donné sa faveur. Dieu lui a donné sa grâce. Un autre exemple, Dieu décide d'accorder sa bénédiction à la famille de Jacob. Genèse chapitre 28, les versets 13 à 16. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. On s'entend à maintes reprises, lorsque vous lisez le récit de la vie de Jacob, à maintes reprises, plusieurs fois, Jacob commet des gaffes. Plusieurs fois. Je me souviens lorsque je lisais ces récits à l'époque, je me suis dit, mais comment ça Dieu l'aime autant? Comment ça Dieu lui accorde sa faveur, sa grâce? Parce qu'il commet continuellement des gaffes, et ces gaffes mettaient sa famille en danger, et pourtant, Dieu intervient. Et pourtant, Dieu intervient et par sa grâce les sauve et montre son amour inconditionnel. Ici, dans le passage que nous venons de lire, Dieu promet à Jacob qu'il aura c'est incroyable ça, une postérité grandiose sur une terre, sur la terre, une relation, et il promet aussi une relation profonde avec Dieu, quoi qu'il arrive. Il lui promet une postérité grandiose et également une relation profonde avec lui, quoi qu'il arrive. Un autre exemple, qui est loin d'être négligeable, le péché de David avec Bathsheba et complot contre Uri. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 13. David dit à Nathan, Nathan était un prophète, le porte-parole de Dieu, « J'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. » On le lit ici. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Donc, pour bien comprendre le contexte, je vous suggère de lire 2 Samuel, le chapitre 11 au complet, pour bien comprendre ce verset-là. Juste pour vous expliquer rapidement, David, qui était un roi puissant, quelqu'un qui était proche de Dieu, quelqu'un qui aimait Dieu,
Eh bien, David, ce même David, a commis un abus de pouvoir politique. Il a commis un abus de pouvoir sur le plan c'est pas politique parce que c'était un roi. C'était un roi. Il a délibérément utilisé le pouvoir, l'influence que Dieu lui avait accordée, mais pour pécher. Il a aggravé le péché en essayant de le dissimuler en mettant et en faisant tuer, assassiner Uri, le mari de Bathsheba. Maintenant, confronté à son péché, ce que David va faire, il s'est immédiatement repenti. Il n'a pas commencé à chercher des excuses par-ci, par-là. Il s'est repenti. Et en conséquence, Dieu lui a pardonné et a continué à tenir sa promesse. Ça, on appelle ça la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de grâce. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu. C'est incroyable. Maintenant, cette promesse qu'il a continuée, rappelez-vous, quelle était la promesse? Eh bien, c'est la promesse du Messie venant de sa lignée. Contrairement, justement, au roi qui a précédé David, le roi Saül, qui a refusé de se repentir et il a perdu le royaume. Lui, c'était l'inverse. Lui, là, il trouvait des excuses. Oh, c'est pas ma faute, c'est ci, c'est ça. Il ne s'est jamais repenti. Et par conséquence, eh bien, il a perdu le royaume. Mes chers amis, cela démontre la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Cela démontre la volonté de Dieu de nous pardonner lorsque nous nous repentons. Cela illustre pareillement l'avantage de la grâce que Dieu désire nous accorder. Un autre exemple, le reniement de Jésus par Pierre. Luc chapitre 22, les versets 54 à 62. Il y a beaucoup de versets parce que c'est une étude biblique, c'est normal. C'est normal, ne vous en faites pas, c'est une étude biblique. Il faut appuyer ce qu'on dit par des passages bibliques. Luc chapitre 22, les versets 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui ». Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Eh bien, ici, Pierre a renié Jésus dans la même période de sa déclaration de le suivre jusqu'à la mort si nécessaire. Et lorsqu'il a pris conscience, lorsque Pierre a pris conscience de son reniement, il a profondément regretté son péché, mais s'est repenti. Il s'est repenti après. C'est bien beau de regretter, mais est-ce que tu t'es repenti? Il s'est repenti. Eh bien, il en va de même pour nous. Lorsque nous péchons, nous montrons aussi que nous rejetons notre Seigneur. Et Jésus rétablit maintenant notre relation avec lui lorsque nous nous repentons. Lorsqu'on se tourne vers lui
la relation est rétablie. Parce que Christ, nous sommes gravés dans les mains de Jésus-Christ. À la lumière de tous ces exemples que je viens de vous décrire, on vient de l'étudier, tous ces exemples et bien d'autres tirés de la Bible, il y en a d'autres encore, là, montrent que Dieu est en effet patient envers nous dans notre faiblesse et cherche à nous sauver plutôt qu'à nous détruire. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. J'aimerais vous parler comment une incompréhension de la grâce de Dieu peut-elle être dangereuse. Parce que beaucoup appliquent mal la grâce de Dieu parce qu'ils comprennent mal ce qu'elle est et son rôle dans notre salut. Ils sentent que la grâce est offerte sans engagement de leur part. Ainsi, cela peut devenir un prétexte de péché comme bon nous semble. Si on ne comprend pas bien la grâce de Dieu, on va dire Dieu, il est amour, Dieu nous aime, il n'y a pas de souci, je peux pécher comme bon me semble, de toute façon, il va me pardonner. Il y a des gens qui pensent ainsi. Pour d'autres, c'est pas qu'ils pêchent volontairement là, ou délibérément pour abuser de la grâce de Dieu. Pour d'autres, c'est difficile de comprendre la grâce de Dieu. Il y a certaines personnes, c'est compliqué parce qu'ils se sentent indignes de l'amour de Dieu à cause de leur vie pécheresse. Ils se disent, mais... Et ça, je l'ai déjà vécu autrefois et certaines fois, lorsque je fais du counseling pastoral, de la relation d'aide, certaines personnes, c'est pas qu'ils refusent de croire à la grâce de Dieu. C'est difficile de comprendre la grâce de Dieu parce qu'ils se disent, écoute, je ne mérite pas de venir au rassemblement d'église, je ne mérite pas de l'amour de Dieu, regarde ma vie, etc. Donc, pour d'autres personnes, c'est ça. Ils se sentent indignes de recevoir l'amour de Dieu à cause de leur vie pécheresse. Beaucoup d'autres comprennent mal la nature de la grâce et comment elle démontre réellement l'amour de Dieu. Parce que d'autres vont mettre seulement l'accent sur la correction de Dieu. Parce qu'il faut être équilibré. Oui, il y a sa grâce, mais comme un bon père de famille, Dieu va nous corriger. Mais il y a des gens qui exagèrent au niveau de la correction de Dieu. C'est un Dieu vengeur, c'est un Dieu qui corrige constamment. Donc, ils comprennent mal la grâce de Dieu. Et ce qui amène, vous savez, quand on comprend mal la grâce de Dieu, ça nous amène à un manque de confiance en Dieu. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre la grâce de Dieu. Donc, ça nous amène à un manque de confiance en Dieu. Et pour comprendre la grâce de Dieu, spirituellement parlant, il faut comprendre les effets de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ah, c'est ça. Parce que pour comprendre réellement la grâce de Dieu, il faut comprendre les effets de l'évangile, les effets de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. À la lumière de ce passage, nous méritons essentiellement la mort et le jugement à cause de notre péché. Cependant, Dieu nous offre le don gratuit de la vie à cause de Jésus. C'est un don de la grâce. C'est une faveur imméritée parce que nous ne méritons pas ce don-là. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Un autre verset qu'on peut étudier, Romains chapitre... C'est là que vous constatez que l'évangile fait du sens. L'évangile fait du sens. Romains chapitre 3, le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Eh bien, à la lumière de cette portion des Saintes Écritures, justifier est un mot juridique qui signifie déclarer juste.
spirituellement parlant aussi, déclaré juste spirituellement. Mais ça veut dire aussi que vous êtes réconcilié avec Dieu. Vous êtes justifié, vous êtes déclaré juste, donc vous êtes réconcilié avec Dieu. Nous sommes rendus justes avec Dieu par sa grâce, parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés alors que nous ne méritions pas d'être réconciliés avec Dieu. Dieu te déclare juste. Point final. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Quand Dieu te déclare juste, tu es sauvé par la grâce de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. J'aime beaucoup ce verset parce que plusieurs pensent qu'ils peuvent être sauvés en étant une bonne personne, en essayant d'être meilleur. Il n'y a rien de mal à être une bonne personne, il n'y a rien de mal à essayer d'être une bonne personne, à s'améliorer. Moi, je suis pour ça, là, mur à mur. Cependant, ce n'est pas à force de faire ça qui fait en sorte que vous êtes sauvé. Ce n'est pas ça qui détermine que vous êtes sauvé, parce que l'auteur qui a écrit à l'église d'Éphèse, et ce message est d'ordre d'actualité pour nous, nous dit qu'on est sauvé par sa grâce, c'est par le moyen de la foi, ce n'est pas par nos œuvres, c'est pas parce que je suis à plein de ministères que j'enseigne ou peu importe. Au contraire, lorsque je suis sauvé, n'est-ce pas, j'accepte, ou du moins la vie de Jésus, j'accepte que Christ règne, maintenant les œuvres, c'est la réponse à l'amour que j'ai pour lui, tout simplement, et non l'inverse. Je cherche l'approbation de Dieu pour être sauvé. Non, à partir du moment que tu te repens, tu es sauvé. Maintenant, les œuvres, c'est simplement une démonstration de l'amour que tu as pour Dieu. Et l'apôtre Paul nous enseigne ici qu'il n'y a absolument rien que nous puissions faire pour nous sauver nous-mêmes. Impossible. Le don de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est seulement cela qui nous sauve. C'est seulement cela qui nous sauve. Un autre point que j'aimerais voir avec vous, la grâce de Dieu vous donne un accès direct à Dieu. Hébreux, chapitre 10, les versets 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, pour vous mettre en contexte, eh bien, dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu saint. Le lieu saint était le temple, c'était un temple physique. Et seules certaines personnes, à un certain moment donné, pouvaient y entrer pour être en mesure d'être dans la présence du Dieu vivant. Néanmoins, en raison de la résurrection de Jésus, tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ peuvent aller dans la présence de Dieu vivant. Dieu est vivant. Et c'est la grâce de Dieu, encore une fois, parce que c'était des privilégiés qui allaient à l'époque. C'était des gens assignés qui pouvaient entrer dans le temple. Mais maintenant, par la foi en Jésus-Christ, maintenant, nous pouvons aller dans la présence du Dieu vivant. Par un acte de grâce, nous pouvons avoir un accès continu à Dieu. Et la grâce de Dieu qui vient par la vie, la mort et la résurrection de Jésus
est le message central de la Bible. C'est le message central de la Bible. La grâce de Dieu vient de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. C'est le message central de la Bible. Sa grâce ne se limite pas à la croix uniquement, mais aussi à sa résurrection. La grâce de Dieu est considérée comme le don gratuit de Dieu à l'humanité. La grâce de Dieu permet notamment aux chrétiens d'être pardonnés de tous leurs péchés, de recevoir la vie éternelle. La grâce de Dieu, lorsque vous pensez également à la grâce de Dieu, il y a aussi une autre dimension. Il y a une autre dimension. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est aussi considérée comme une force. C'est ça l'autre dimension. La grâce de Dieu est considérée comme une force surnaturelle qui aide les croyants, qui nous aide les chrétiens à vivre une vie quotidienne, mais en accord avec les enseignements de Jésus-Christ. Écoutez, soyez encouragés dans le nom de Jésus-Christ et j'aimerais que vous puissiez recevoir cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Éphésiens chapitre 1, le verset 2. Que la grâce et la paix, voyez-vous, c'est écrit grâce avant, pas la paix. Parce que si vous voulez bénéficier de la paix, vous avez besoin de la grâce. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et à la prochaine.